ce sentiment de joie, de fierté pour quand même dire à la jeunesse béninoise qu'il faut croire davantage. Il faut y croire à son destin, il faut y croire que notre pays a besoin de nous. C'est pour ça d'ailleurs que cette jeunesse-là m'a fait confiance et m'a soutenu, et m'a amené au Parlement, et donc je reste convaincu que nous allons travailler davantage, nous allons voter des lois fortes pour l'emploi, pour les jeunes. Nous allons travailler, voter des lois pour les couches défavorisées. C'est notre combat, c'est notre mission, et donc nous devons l'accomplir dignement pour quand même représenter valablement cette jeunesse-là. Et déjà, c'est d'abord de voter des lois fortes, des lois qui vont booster l'emploi, qui vont quand même donner espoir à la jeunesse, parce que nous en avons beaucoup de diplômés qui aujourd'hui sont à la quête de l'emploi. Et donc nous devons, par les lois fortes, promouvoir l'emploi, promouvoir cette jeunesse-là quand même qui rêve encore davantage de gérer, de conquérir le pouvoir. Et donc, je profite de votre canal pour lancer un message de paix à toute la jeunesse béninoise et que nous devons rester sereins pour quand même relever les défis de notre génération. J'ai participé à mon installation tout à l'heure comme mon père et je suis très ému. Je voudrais dire à mes pères jeunes que nous sommes là pour défendre leur cause à travers les textes de loi que nous allons proposer et voter à l'Assemblée nationale ici. Et je voudrais dire en plus à la jeunesse de garder l'espoir que la classe politique est en train d'être renouvelée comme ça. Si vous voyez le statut de la 8e législature, vous devez avoir l'espoir qu'un jour la jeunesse prendra véritablement son destin en main. Je me suis senti réellement installé dans mes fonctions, dans mes offices de député, représentant de la nation au Parlement. J'ai été maire avant d'être député. Je connais certaines difficultés que traversent les maires. J'ai des propositions dans le domaine, mais le moment venu, on pourra les faire connaître. Mais c'est d'abord un sentiment de joie. J'exprime aussi à travers tout ce que j'ai vécu ici, à travers cette découverte de l'hémicycle qui était vraiment un peu un hémicycle infranchissable. Être ici aujourd'hui me donne le sentiment que quelque chose de grand et de beau se construit dans ce pays. Et à travers moi, je pense que les autres collègues qui sont arrivés pour la première fois, vont devoir se mettre au travail, surtout accompagner n'est-ce pas, tout ce qui est prévu comme loi à voter pour que l'engagement du chef de l'État de servir le peuple et d'apporter les réformes qu'il faut soit accompagné. Non, mais ce n'est qu'un plaisir pour moi de retrouver les bancs de l'hémicycle. Je suis revenu par la grâce de Dieu. C'est pour dire que quand on ne meurt pas, on peut toujours espérer. Et je pense que ma présence ici participera à la consolidation de la démocratie. Je ferai ce qui est de mon devoir pour un contrôle effectif de l'action gouvernementale. Premier défi, c'est l'enracinement de la démocratie. Pousser le peuple entier à observer un respect strict de la légalité. Parce que nous avons constaté aussi dans ce peuple-là que notre ignorance fait que nous ne respectons pas les textes de la République. Il va de soi que nous trouvions les moyens d'éduquer nos populations pour que l'ordre, la loi soit respectée.